Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un sujet un peu plus particulier. Vous connaissez probablement les voitures qui vous font rêver, mais qu'en est-il de celles qui vous font baisser les yeux? Ou qui vous laissent sans voix par leur esthétique douteuse? Et oui, on parle des voitures les plus moches de 2025. Accrochez-vous, ça risque d'être un peu gênant, mais aussi assez drôle. C'est parti pour un tour des voitures qui nous font demander, mais qu'ont-ils bien pu penser en les concevant? On commence fort avec la BMW 9 M60, un SUV électrique qui fait vraiment parler de lui pour ses formes peu élégantes. Avec un design extérieur qui semble être un mélange de grilles de réfrigérateur et de gros aspirateurs, la 9 M60 fait partie de cette catégorie de voitures qui ne savent pas vraiment si elles veulent être élégantes ou imposantes. Et pourtant, avec un prix qui avoisine les 100 000 $, on se demande pourquoi ils ont mis tant de technologie dans une carrosserie qui semble avoir été dessinée par un enfant de 5 ans qui aime beaucoup les formes géométriques. Numéro 2, la Toyota BZ4X. Si vous aimez les angles vifs, les lignes brutales et une face avant qui semble avoir été inspirée par un grille-pain, alors cette voiture est pour vous. La BZ4X est l'une des voitures électriques les plus ratées esthétiquement de ces dernières années. Son design est tellement cubique qu'on dirait une version miniature d'un bâtiment moderne mais qui aurait oublié de mettre les fenêtres. Bref, Toyota aurait peut-être dû passer plus de temps à peaufiner son look et moins à la rendre économe en énergie. Troisième sur notre liste, la Chery Tiggo 8 Pro. Ce SUV chinois a un style qu'on pourrait qualifier de « intéressant », si on est gentil. Entre ses phares qui semblent avoir été pris dans un mauvais remake de Transformers, et sa carrosserie qui n'a pas vraiment de ligne fluide, la Tiggo 8 Pro nous laisse un peu perplexes. Elle veut avoir l'air robuste et chic, mais au final, on dirait une version ratée d'un modèle qui n'a pas fait ses devoirs de design. Ah, et n'oublions pas la calandre massive, qui semble un peu trop présente. Passons à la Nissan Juke version 2025. Ok, cette voiture a toujours été divisive, mais la dernière version fait vraiment mal aux yeux. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à un poisson avec des phares énormes et des courbes bizarres. Nissan a voulu jouer avec l'originalité, mais là, on dirait qu'ils ont mélangé une voiture de sport avec un jouet pour enfants. Le design extérieur donne l'impression que quelqu'un a trouvé une forme étrange et a décidé de la pousser jusqu'au bout sans se demander si ça allait vraiment passer. Cinquième sur notre liste, la Renault Arcana. Alors, cette voiture est censée être un SUV coupé, mais honnêtement, elle ressemble plutôt à un croisement entre un coupé raté et un SUV qui ne sait pas trop s'il veut être un petit ou un grand véhicule. La silhouette un peu tordue de l'Arcana est un choix esthétique audacieux. Trop audacieux, on pourrait dire. Il y a des voitures qui se fondent bien dans le paysage, et puis il y a des voitures comme l'Arcana, qui vous font dire « Pourquoi ?» À la 6e place, voici la Honda HR-V 2025. C'est probablement l'un des SUV les plus molles en termes de design. Si vous aimez les voitures avec une face avant plate comme une crêpe, alors la HR-V est définitivement pour vous. Les lignes sont toutes aussi inspirantes que la vue d'un parking de supermarché un dimanche matin. Ce modèle semble avoir été conçu pour ne déranger personne, et au final, il dérange encore plus, car il est juste, et bien, fade. Numéro 7, la Peugeot 3008 version 2025. Oui, je sais, la 3008 a eu son lot de succès dans le passé, mais cette version semble un peu en perte de vitesse. On a ici une tentative de rendre le SUV plus sportif avec des angles, des lignes et des courbes qui ne vont vraiment pas ensemble. C'est comme un plat où l'on a mis trop de sauce, ça cache la beauté des ingrédients originaux. À ce stade, la 3008 nous fait juste penser à une voiture qui se prend trop au sérieux. Numéro 8, la Fiat Panda 2025. Bon, je ne vais pas dire que cette voiture est moche au sens strict du terme, mais elle n'a pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler un charme. Ce petit utilitaire a des airs de boîte à chaussures avec des roues. Fiat a clairement voulu maximiser la fonctionnalité, mais le résultat est une voiture carrée, sans fioritures, et dont le design semble tout droit sorti des années 90. C'est comme si quelqu'un avait dit « Tiens, et si on rendait la Panda encore plus basique ?» 9e sur notre liste, la Mazda CX-50. Là encore, Mazda fait un choix audacieux avec cette voiture, mais le résultat n'est pas vraiment à la hauteur. On dirait qu'ils ont tenté d'ajouter des éléments de design tout droit venus de différentes époques et styles, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Les phares sont trop agressifs, le profil est bizarre, et les proportions sont tout simplement bizarres. Bref, c'est une voiture qui vous fait dire « Pourquoi si compliqué ?» Et enfin, la Subaru Outback 2025. Eh bien, où commencer? Le design de l'Outback semble s'être perdu quelque part entre un wagon de train et un SUV de 1995. Les lignes sont très pratiques, mais elles manquent de toute cette touche de style qui pourrait rendre une voiture attractive.
C'est l'exemple parfait d'une voiture qui est plus préoccupée par la fonctionnalité que par l'esthétique. Et voilà, c'était notre top 10 des voitures les plus moches de 2025. Bien sûr, il ne s'agit que de notre avis, et la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, mais on peut tous convenir que certaines de ces voitures laissent un peu à désirer niveau design. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des modèles à ajouter à cette liste? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et si cette vidéo vous a fait sourire, pensez à la liker et à vous abonner pour plus de contenu fun. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.